Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Victoire du Real Madrid aujourd'hui à l'occasion de cette 31e journée de Liga. Victoire 1-0 sur le terrain de Majorque. Real qui du coup, encore une fois, a mis un petit peu plus d'avance entre eux et le Barça qui va jouer tout à l'heure contre Cadiz à l'extérieur également. Victoire compliquée avec un excellent but de Tchouaméni. Voilà, le Real, quand on croit qu'ils vont faire un match nul, il y a tout le temps une action individuelle, que ça soit Vasquez, Carvajal ou Tchouaméni, Camavinga. Bref, en Liga, c'est compliqué, mais on va quand même encore rester patient pour voir ce qui va se passer. 11 de départ du Real Madrid pour ce match-là. Lunin dans les buts, Lucas Vasquez à droite, Mendy à gauche. Rudiger, Nacho en défense centrale, Nacho qui est de retour. Au milieu de terrain, Tchouaméni, Modric, Bellingham, Valverde, Brahim Diaz et Joselu en attaque. Alors, ça me semble être une composition en 4-2-3-1 avec Joselu en pointe, Valverde en tant que lié droit, Brahim Diaz à gauche, Bellingham toujours dans ce rôle d'hybride là au milieu de terrain qui fait le lien entre Modric, Tchouaméni, tout ça et l'attaque. Donc comme vous le savez, Real a un match difficile, une qualification difficile à aller chercher en Ligue des Champions à l'Etihad Stadium chez Manchester City. Donc Ancelotti a décidé de prendre des précautions. Carvajal était sur le banc, Vinicius, Camavinga, Kroos, Rodrigo, tous ces gars-là, c'est des titulaires. Et je pense que Rodrigo et Kroos n'ont pas joué dans ce match-là. Du coup, on va espérer qu'ils vont être en forme pour le match contre Manchester City. Alors, c'était quand même le genre de match difficile à regarder. Cette équipe de Majorque, c'est vraiment une équipe qui est pas joueuse. Si vous le regardez, c'est tout le temps une équipe qui joue en 5-4-1, en 4-5-1, un rideau défensif très bas et qui opère en contre-attaque. Mais durant la première mi-temps ou pendant tout le match, je pense pas qu'ils ont fait des contre-attaques tant que ça. Mais avec cette formation-là qu'Ancelotti a utilisée, quand tu joues contre une équipe qui joue bloc bas, quelqu'un comme Rodrigo ou comme Vinicius, c'est beaucoup plus important qu'un Brahim Diaz parce que tu te retrouves à avoir quasiment 5 milieux de terrain. Si vous l'avez remarqué, Joselu, il n'avait pas vraiment grand-chose à se mettre sur la dent. Hein, et du coup, ça a donné une première période quand même très compliqué à regarder. Je pense que la seule frappe cadrée du Real, c'était quasiment vers les 30e ou 35e minutes de jeu. Je ne me rappelle plus, mais c'était la grosse frappe de Bellingham sur le bar transversal. Mais sinon, à part ça, Majorque est resté dans un bloc en 5-4-1. Il y avait de la difficulté de voir quelqu'un comme Brahim Diaz, tout ça. C'est bon pour la circulation de balle. Modric t'amène ça aussi. Valverde sur le côté, Bellingham. Mais quand même, c'était une première mi-temps où le Real avait la possession, le Real avait la balle, mais pas vraiment d'occasion dangereuse pour aller inquiéter cette équipe-là. Ensuite, en deuxième mi-temps, avec une action individuelle de Tchouaméni qui a fait une grosse frappe. Franchement, c'était quand même, j'ai dû regarder le but pour voir parce que je me suis dit, est-ce que cette balle-là est contrée? C'est vraiment une frappe, je veux dire, on sait que Tchouaméni, il a cette qualité-là. Il y a Tchouaméni et Valverde, Kroos aussi parfois, Bellingham également. Real Madrid, c'est ça l'avantage qu'ils ont. Quand ils jouent contre des équipes qui jouent très bas comme ça, c'est pas le Barça. Ils sont capables de marquer sur un coup franc avec quelqu'un comme Kroos ou Modric. Ils sont capables de marquer sur un corner. Et parfois, quand ça suffit pas, ils sont capables de marquer de loin. Mais la façon dont ça se déroulait, je voyais pas vraiment. Je m'attendais plus quand il allait avoir les changements, comme quelqu'un comme Vinicius, quand il allait monter à ce moment-là, ils allaient forcer cette équipe de Majorque là à plus se découvrir parce que Vinicius, vous le savez, sur son côté, il est très percutant. Mais non, Tchouaméni a déclenché une très grosse frappe
très grosse frappe et le gardien il l'a pas bougé. Très beau but de Tchouaméni qui du coup a mis le score à 1-0. Ensuite, Ancelotti a fait quelques changements. Il a fait monter Vinicius, il a fait monter Carvajal, Camavinga, tout ça pour amener un peu d'épaisseur, pour changer un peu la physionomie du match. Maintenant, Mallorca était obligé maintenant de se découvrir un petit peu, avoir quelques actions dangereuses. Ils ont quand même eu des occasions, hein. C'est vrai qu'ils n'ont pas été si dangereuses que ça, mais ils ont quand même eu des petites occasions. Et la montée de Vinicius a fait en sorte aussi que le Real était devenu beaucoup plus dangereux. Je pense que Militao a joué quelques minutes dans ce match-là. Alors, est-ce que c'est dans le but de le préparer pour mercredi? Alors, vraie question, je me demande contre City, est-ce que Ancelotti va faire jouer Militao étant donné que vous savez qu'il vient juste de revenir? C'est quoi? C'est le deuxième match où il a joué et c'est des petites quinzaines de minutes tout ça pour le remettre en jambes. Ou est-ce qu'il va jouer avec Nacho? De toute façon, Tchouaméni ne sera pas là, donc j'ai très hâte de voir. Donc, Real a eu quelques occasions en fin de match. Vinicius, avec une très bonne sortie du gardien, parfois des ballons contrés. Il y a eu l'action de Brahim Diaz également sur une passe, je ne me rappelle pas de qui, et mauvais contrôle de Brahim Diaz. Du coup, le gardien, avec son pied, il a dégagé le ballon. En fin de match, Mallorca aurait pu égaliser sur un centre. Lunin qui a fait une sortie quand même pas très rassurant quand on connaît le gabarit de Muriqi, tout ça. Donc il a failli jouer la balle sur Lunin, même s'il a demandé faute, mais après j'ai regardé, Muriqi n'a pas vraiment fait faute. Et heureusement, Lunin a eu le réflexe de revenir, tout ça, et de l'empêcher d'égaliser. Mais sinon, ce match-là, c'est il n'y a pas vraiment très grand chose à dire sinon que le Real, ils ont encore une fois réussi à gagner. Ces genres de matchs-là, c'est compliqué quand tu joues contre des équipes comme Mallorca, qui d'ailleurs avait fait la finale de la Coupe d'Espagne et leur dernier match, tout ça, c'est allé directement au tir au but. Ils s'étaient qualifiés contre la Real Sociedad, je me souviens. Donc voilà, très belle victoire du Real, du coup 1-0. Real est passé à 78 points en attendant le match du Barça qui va à l'extérieur également jouer contre Cadiz. Donnez-moi vos avis dans les commentaires les amis. Encore une belle victoire pour le Real de Madrid. Et on se retrouve tout à l'heure pour les débriefs du Barça Cadiz en espérant une victoire. Salut.